sait, la période liée à la pandémie est particulièrement difficile pour les étudiants qui en France essayent de s'accrocher. Mais pour Elvis, 17 ans, la situation est d'autant plus difficile car il n'a pas de papier. Parfaitement intégré dans la société française, ce jeune homme arrivé du Kosovo il y a 5 ans est aujourd'hui un élève brillant et sociable, un garçon aimé par son entourage. Welcome Elvis, et Elvis reste évidemment, voilà. Sauf que voilà, l'administration française ne l'entend pas de cette oreille. Le jeune homme est en effet menacé d'expulsion. Malgré plusieurs mouvements de soutien, les choses n'avancent pas. Elvis Bajrami est ce soir sur notre plateau pour lancer un appel. Elvis est avec nous. Merci Elvis. Merci d'être là. Merci pour l'invitation. Merci ça fait beaucoup. très plaisir. Alors il y a eu énormément de mobilisation te concernant. Tu es arrivé du Kosovo avec ta maman il y a maintenant 5 ans. Oui, c'est vrai. C'est vrai, il y a 5 ans et je suis arrivé et j'ai essayé de m'intégrer comme je peux. Tu sais que ton témoignage est très très attendu ce soir. Merci beaucoup. Il y a plein de gens qui t'attendaient sur les réseaux sociaux, qui voulaient te connaître un peu mieux. Pour quelle raison vous avez quitté le Kosovo, ta maman et toi? Alors, on est arrivé là il y a 5 ans. Et on est arrivé car ma mère avait des sérieux problèmes de santé. D'accord. Et mon père l'a emmené dans tous les hôpitaux du Kosovo. Et dans les hôpitaux aussi des pays qui entourent le Kosovo. Mais on n'a jamais trouvé de solution. Alors vous êtes venu en France? Effectivement. Vous avez démarré, t'as démarré ta scolarité en intégrant un collège de Dijon. C'est ça, c'est cela. Et ta maman, elle a pu se faire soigner en France? Alors, dans le dernier hôpital du Kosovo, un médecin nous a conseillé les hôpitaux français. D'accord. Et ensuite, suite à ce conseil, ma mère était encore réticente par rapport à de devoir quitter le Kosovo. Ensuite, elle a appelé le frère, son frère et sa sœur, qui sont présents en France également. D'accord, qui sont déjà en France. Effectivement, et ils lui ont expliqué que je pourrais avoir un avenir merveilleux en France et que la France est un pays où notre travail dur est récompensé. Alors, tu ne parlais pas du tout le français. C'est incroyable. Effectivement. C'est incroyable, parce que tu parles mieux que moi. Tu me fous une claque avec tes conneries. Non, c'est vrai, moi je te le dis. Est-ce que ton intégration a été difficile en France ou est-ce que tu t'es tout de suite intégré? Je me suis tout de suite intégré car je voyais déjà un bel avenir devant moi. D'accord. Je voyais déjà faire des longues études et récompenser effectivement les concessions et les sacrifices que mes parents ont fait pour moi. Et vraiment, je me voyais déjà faire des longues études. Je souhaite faire un expert comptable plus tard. Ah oui. Faire un bac plus 8. Et vraiment. Bac plus 8. Bac plus 8. Rêvé, hein. Bac plus 8, c'est-à-dire bac plus 8 heures, comment? Non, bac plus 8 année. Ah oui, c'est vrai, ah ouais. Bac plus 8. Effectivement. Alors, Et, on va écouter, tu es en classe de première. On parle de toi comme étant un élève brillant et parfaitement intégré. On va entamer la dernière partie de Touche pas mon poste et juste après, je vais vous faire écouter ce sonore. C'est parti, dernière partie, mon homme. Écoutez ce qui se dit de toi sur France Bleu. Regarde, écoute plutôt. C'est un stress permanent puisque c'est le risque d'envoi en centre de rétention et d'expulsion du territoire. Alors que Elvis, c'est un élève qui est brillant, qui a fait 5 années de scolarité en France, qui a les félicitations au lycée depuis le début de la seconde. Là, il est en milieu de première, donc il doit pouvoir finir jusqu'à son bac. Et nous, on pense même qu'il doit pouvoir choisir, après son bac, de poursuivre ses études en France. Alors, il paraît que tu as 20 en maths. Effectivement, j'ai réussi à obtenir 20 de moyenne en maths. Moi, j'avais 20 en musique. Non, mais 20 en maths, donc tu veux devenir expert comptable. Aujourd'hui, tout se complique pour toi et ta famille, puisque en novembre dernier, ta maman a déposé une demande de titre de séjour qu'elle se voit refuser. Elle reçoit ce qu'on appelle une OQTF, c'est une obligation de quitter le territoire français. Comment tu as vécu cette annonce? Alors, quand j'ai appris ça, c'était le désespoir pour moi et mes parents. On a été vraiment très tristes et on voyait toutes ces années d'efforts et toutes ces années de travail où j'espérais, je voyais déjà un avenir vers moi. J'ai construit une nouvelle vie et j'ai oublié l'ancienne. Bien sûr. Et vraiment, j'ai essayé de m'intégrer au maximum. J'ai fait beaucoup d'amis qui m'ont soutenu. D'ailleurs, je les remercie. Et franchement, j'ai vu toutes ces années tomber à l'eau. Mais quand mes amis se sont mobilisés pour moi, ça m'a redonné le sourire, ça m'a fait chaud au cœur. C'est quoi, tous tes amis du lycée? T'es en première S?
Oui, c'est ça. C'est Je suis beau, hein. en première. Non, maintenant, il y a les spécialités. Oui, c'est Ah ouais. ça. Du coup, je suis en première générale. J'ai pris spécialité maths, SES et littérature anglaise. J'adore. Moi aussi, je suis un fou de littérature anglaise. Tu vois. Comme quoi, on se rejoint, mon chéri. Tu vois. Et aujourd'hui, tu vis avec la peur d'être expulsé à tout moment. Effectivement, c'est. Qu'est-ce qui se dit là? Où en est la situation actuellement? La situation actuellement, c'est que je peux me faire attraper à tout moment et être renvoyé. Et vraiment, je vis pas sereinement. Même quand je suis chez moi, je suis pas tranquille. Enfin, ça me stresse. Je vis avec la peur. Et vraiment, c'est extrêmement difficile à vivre quand on entend des pas qui montent des escaliers. C'est les voisins. Mais nous, on pense que c'est la police. Du coup, ça nous coupe la respiration par peur. Et vraiment, c'est très dur à vivre. C'est vraiment. Quelle est la raison pour laquelle votre dossier a été refusé? Il est refusé parce qu'il y a eu un refus d'un autre dossier, en fait. C'est ça qui nous empêche. Notre demande n'a été même pas enregistrée. Elle a été considérée comme dilatoire, alors que mes éléments de scolarité, ça apporte un élément nouveau et je remplis les conditions pour... Enfin, je remplis les... Ça fait 5 ans que je suis ici, ça fait pratiquement 5 ans aussi que je suis à l'école, donc je remplis bien Les conditions. les Donc, ce qui conditions. pourrait se passer, et ce qui serait un drame, c'est que La maman tes parents expulsée. repartent et que toi, tu puisses rester. C'est ça? Oui, c'est ça. Ce serait vraiment, vraiment très, très, très dur pour moi parce que ma force de base, quand je suis arrivé ici, quand j'étais dans les pires moments, tout ça, c'était mes parents en fait. Bien sûr. Et ils ont fait plein de sacrifices pour moi et je veux qu'ils soient récompensés en restant ici parce qu'ils aiment la France et j'aime aussi la France. Et, Ils travaillent, tes parents? non, ils n'ont pas le droit du coup. Ils n'ont même pas le droit de prendre un logement comme les autres. Du coup, on doit aller dans des studios. Alors, vivre. il y a le préfet de ta région, Fabien Sudry, qui s'est exprimé sur ta situation la semaine dernière, qui a dit: il y a ici une double responsabilité. Ma première responsabilité est de faire respecter les lois du pays. Mon rôle est de les faire appliquer. Sinon, il n'y a plus de liberté possible. Mais en même temps, je ne suis pas insensible aux enjeux d'humanité. Il y a donc cette recherche de compromis. Je n'ai pas encore pris de décision. Donc, Fabien Sudry, préfet de la Côte d'Or, c'était le 13 janvier 2021. Est-ce qu'il vous a contacté personnellement, le préfet? Non, toujours pas. D'accord. Qu'est-ce que tu voudrais dire aujourd'hui aux téléspectateurs et aux gens qui nous regardent peut-être, aux gens du gouvernement, au préfet peut-être s'ils nous regardent? Qu'est-ce que tu aimerais lui dire? D'abord, j'aimerais remercier toutes les personnes qui m'ont aidé, qui se sont battues pour moi. Et qu'il y en a beaucoup qui vont continuer à se battre pour moi jusqu'à que j'obtiens ce que je suis venu pour et que je reste avec eux et que même après avoir fini mes études, je renvoie l'appareil à la France en trouvant un travail ici et rester avec mes parents et faire un bon futur ici. Et franchement, je demande l'attention sincère sur mon dossier au préfet. Mais est-ce que tu as bien sûr conscience, Elvis, le problème qui va se poser, c'est que forcément, s'ils le font pour toi, il va y avoir énormément de demandes derrière. Et c'est ce qu'expliquait un petit peu le préfet. Et c'est vrai que c'est une situation compliquée. On espère vraiment que ça va s'arranger pour toi. On va essayer de faire le maximum, encore une fois, pour essayer de t'aider. Et c'est vrai que c'est un problème compliqué. Jean-Pierre, je sais que tu connais pas le dossier. Voilà, moi, C'est compliqué, mais quand on le voit dire « j'aime la France », parler C'est aussi ça. bien au bout de 5 ans. Des résultats Avoir 20 comme en ça maths. en première, il a commencé sa première année de bac d'ailleurs. On a envie que le préfet bien sûr. lui dise de rester. Quoi. Ah Quand oui. on le voit comme ça, c'est génial. Franchement, tu as un sourire incroyable. Merci, merci. J'espère que tu vas pouvoir rester. Merci. Et tes parents aussi. Parce que c'est vrai que ça serait un déchirement que tes parents repartent et que toi tu restes. Je pense que pour toi, ça va. J'ai peur que ça casse ta dynamique et que ce soit très très compliqué pour toi, que tu dois rester avec sans ta famille. En tout cas, on va suivre ton dossier, Elvis. On va essayer de tout faire pour t'aider. Merci. Essayer de voir ce qu'on peut faire avec certaines autorités et voir si éventuellement ils peuvent suivre ton dossier. Et on va voir ce qu'on peut faire également avec le préfet. En tout cas, merci de ton témoignage Merci beaucoup. qui a fait énormément réagir. Et merci à toi d'être venu nous voir. C'est plaisir. Merci beaucoup. Merci de m'avoir invité.